J'ai une infiltration d'eau, mais j'ai pas envie de le déclarer toute l'équipe. Puis nous, on est au courant. On n'a pas le droit de signer le contrat de courtage avec le client. Parce que le vendeur ne décide pas d'être transparent dans sa transaction. Donc, c'est un refus de contrat quand que le vendeur refuse de collaborer. Si par hasard, il refuse en transaction, on a un exemple, on est en vente et compagnie, on a une infiltration d'eau qui arrive durant la période de vente. Et notre client vendeur, on va faire une visite puis on s'en aperçoit. Notre client vendeur refuse de déclarer. On doit cesser immédiatement le contrat de courtage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va protéger, nous, les courtiers immobiliers, l'ensemble des parties. L'acheteur, même s'il n'est pas représenté, ainsi que son vendeur, vont être protégés par la déclaration du vendeur. Puis la déclaration du vendeur, l'objectif numéro 1, c'est d'éviter les mauvaises surprises après la vente et limiter les poursuites et que l'acheteur, lui, avant même la visite, connaisse l'état de la propriété pour qu'il se fasse une tête s'il va, oui ou non, vouloir aller visiter. Mais si j'achète directement du propriétaire et il n'y a pas de courtier du tout d'impliqué, c'est pas obligatoire. Vous vendez de gré à gré, il n'y a aucune obligation de déclaration du vendeur pour la raison est la suivante. Vous n'êtes pas régi par la loi du courtage immobilier. Nous, les courtiers immobiliers, on est régi par la loi du courtage immobilier et c'est là qu'on se doit avoir un devoir d'obligation de divulguer avec notre client et de l'informer. Parce que quand on va informer notre client vendeur de tel fait, et nous, on est au courant de ce fait-là, parce que visuellement, là, une maison, ça nous parle. Là. On connaît ça. Là. S'il ne veut pas collaborer et bien divulguer sa déclaration du vendeur, on n'a pas le droit de signer le contrat de courtage avec lui.